Chers étudiants, c'est juste un petit rappel pour la soumission de votre synthèse qui est très importante parce que 60% de votre note finale. Juste un petit rappel. Je vous laisse lire les objectifs pédagogiques parce que c'est en fonction de ça que votre synthèse de l'article académique sera évaluée. Prenez quelques secondes pour lire bien ces objectifs. S'il vous plaît, quelques points rapidement sur le travail que nous allons effectuer aujourd'hui et le travail que vous aurez à faire parce que c'est très important. Très court, ce chapitre pour vous rappeler deux devoirs très importants à la séance 5, le premier grand devoir à rendre, le premier grand devoir parce qu'il sera noté pour 60% de la note finale, c'est la synthèse d'un article académique qui sera faite individuellement. Et puis après, à la séance 6, je ne vous verrai pas, mais vous pouvez toujours me contacter pour vos questions, pour préparer la séance 7 qui sera notée de nouveau en contribuant à 40% de la note finale de l'étudiant. Donc, n'oubliez pas déjà le devoir de la séance 5. Et voilà la séance 7. Déjà contextualisation, sujet problématique, justification et ressources, vous les connaissez. Nous avons travaillé à la séance 4 sur tout ça. Donc normalement, vous êtes bon, vous êtes rodé, amélioré. Et cette présentation contribuera à 40% de la note finale. Mais notre concentration, c'est l'article académique. Travaillons là-dessus. L'article académique, vous connaissez. Je vous laisse lire de nouveau cela. Vous devez savoir, la synthèse que vous faites, c'est la synthèse de quel type de document. Extrêmement important de connaître le type de l'article académique pour lequel vous avez fait une synthèse. Nous en avons parlé largement. Lisez, je vous laisse lire. Est-ce que déjà vous avez répondu à cette question? Quel type est l'article que vous êtes en train ou vous avez déjà synthétisé? Si vous ne voyez pas ces éléments dans l'article académique sur lequel vous travaillez, c'est que je suis désolé, ce n'est pas un article académique. Donc vous avez tous ces éléments-là, je vous laisse lire. J'ose pas dire je vous laisse découvrir, nous en avons parlé énormément, mais lisez ces éléments d'un article académique. Dans la synthèse que vous faites, vous lisez bien les différents éléments et vous devez dire pourquoi cet article est écrit et rédigé et quel intérêt a-t-il pour votre question de recherche. Comment l'auteur de l'article a trouvé des résultats? Est-ce que ces résultats vous intéresseraient? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme résultat? Est-ce que ces résultats vous intéresseraient? Et puis, après tout, en quoi ça peut contribuer à trouver des éléments de réponse à la question de recherche? So what, ça veut dire cela.
J'espère que c'est un chapitre inutile que je fais cela, mais par précaution quand même pour ceux qui n'ont pas encore d'article académique, ou bien parce que pour une raison ou une autre ils n'ont pas encore trouvé, ou parce que l'article académique qu'ils pensent était académique n'est pas académique. Et donc voilà, je vous laisse de nouveau lire, j'aimerais pas dire découvrir, les sources d'articles académiques rapidement pour rattraper le coup. Il n'y a rien d'expliqué, nous avons beaucoup travaillé sur ces articles-là, sur ces sources-là. Donc, c'est tout simplement, je l'ai réuni de nouveau ici au cas où. Mais j'espère, encore une fois, que ce chapitre est un chapitre inutile pour mes étudiants. Alors, très bien. Lisez de nouveau votre article académique, même si vous avez fait déjà la synthèse, pour être sûr et certain que vous avez mis dans la synthèse. Très bien. Reprenez l'article de votre sélection. Faites ça très rapidement. Lisez le résumé, lisez la conclusion, lisez l'introduction, lire les titres et les premières phrases de chaque titre et sous-titre. Jetez un coup d'œil sur le reste. Est-ce que vous trouvez des choses encore que vous n'avez pas mis dans votre synthèse? Est-ce que vous dites, ah tiens, j'aurais dû mettre ça et que j'ai oublié? Alors, rapidement, vous pouvez faire ça, ça prend quelques minutes, mais c'est très important pour la suite. C'est une liste de contrôle. Comme disent les Américains, c'est un checklist. L'évaluation de la synthèse que vous avez faite d'un article académique dépend de ces 10 éléments. Est-ce que vous les avez adressés? Est-ce que vous les avez traités? Je vous laisse lire, ça serait barbant que j'explique. Lisez, mais j'aurais un point important à dire sur cette liste-là, très important, qui affecte énormément, qui a affecté la note de la synthèse individuelle de plusieurs étudiants. D'accord? Allons sur le point 9 et le point 10. Il y a une différence entre ces deux-là, alors que normalement les étudiants les confondent. Le point 9, c'est limite évoquée et mentionnée par les auteurs. Donc, sur votre grille d'évaluation, c'est marqué limite de l'article. Ce n'est pas les limites que vous trouvez, vous, dans l'article, c'est les limites que l'auteur ou les auteurs annoncent. Et ce n'est pas un aveu d'échec, c'est les auteurs disent les circonstances de la véracité de leur article, c'est-à-dire les limites. Les limites, ça veut dire que c'est dans ces conditions-là nous avons trouvé les résultats que nous avons trouvés. Donc, en dehors de ça, les résultats pourraient être pas bons. Il faudrait que vous repériez ça dans l'article, à ne pas confondre avec le numéro 10, qui serait votre réflexion critique. Critique, c'est à la fois positive, négative sur l'article. Extrêmement important. Je vous laisse également lire des points à prescrire et des points à proscrire. Une des pires des choses, ça m'arrive encore, c'est étonnant pour des étudiants à votre niveau, mais c'est vraiment étonnant de m'envoyer un document sans titre du tout. Je vous laisse lire ce qu'il faut absolument pas oublier et ce qu'il faut absolument écarter. Je vous laisse lire. Alors, le point essentiel,
c'est la grille d'évaluation. Dans un premier temps, prenez cette grille d'évaluation et évaluez votre synthèse d'un article académique. Vous avez tout ça sous les yeux. Déjà, par ailleurs, jetez un coup d'œil dans la partie fond, point numéro 4, limitation. J'ai mis moins cité par l'auteur, alors que dans la fiche que vous avez, que l'école a mis à votre disposition, c'est marqué les limitations. Donc, c'est extrêmement important de considérer cela dans l'analyse, dans la synthèse que vous faites d'un article académique. Donc, dans un premier temps, évaluez votre synthèse vous-même. Dans un deuxième temps, demandez à un camarade de faire l'évaluation de votre synthèse et vous faites de même pour lui, pour elle. Nous sommes à la fin, chers amis. Est-ce que vous avez tout compris pour cet article académique que vous devez synthétiser? J'ai essayé de faire un cours filmé assez court, COURT, pour passer directement à l'atelier. Je suis votre coach.